Bonjour Myriam. Il y a une question que nous nous posons. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu quelle est la place du corps dans le voice dialogue? Alors, effectivement, en voice dialogue, on nous invite à un processus d'ego conscient entre une paire de sous-personnalités. Les sous-personnalités primaires, celles qu'on utilise tous les jours, qui nous accompagnent au quotidien, et les sous-personnalités reniées, hein, que nous avons rejetées à un certain moment de notre vie. Alors, expliquer ce qu'est une sous-personnalité, c'est très très simple. C'est comme une personne à part entière qui agit à l'intérieur de nous, qui va nous faire aller dans un sens et nous éviter surtout d'aller dans un autre. Et ça, c'est très simple à expliquer. Mais là où le voice dialogue montre toute sa puissance et surtout sa différence avec d'autres approches, c'est que nous considérons une sous-personnalité avant tout comme une énergie. Donc la subtilité du voice dialogue, c'est qu'il nous invite à explorer, à découvrir les énergies qui nous traversent et les différencier des énergies qui sont bloquées en nous. Et c'est vraiment au travers de ce lien très intime avec notre sous-personnalité, avec l'énergie présente, qu'on va pouvoir aller découvrir son essence profonde et découvrir la pépite qu'elle va apporter au processus d'ego conscient. Mais bien sûr, comme on parle d'énergie, comment on sent qu'une énergie nous traverse ou qu'une énergie est bloquée en nous? C'est au travers des sensations de notre corps. Donc c'est en donnant de l'attention à la réaction de notre corps, à ce qui se passe dans notre corps, aux endroits qui sont tendus, aux endroits qui sont détendus, c'est vraiment au travers de cette attention qu'on va pouvoir vraiment se connecter à l'énergie de la sous-personnalité. J'ai envie de dire que les êtres humains, nous avons 3 formes d'intelligence. L'intelligence cognitive qui comprend, qui pense, qui explique, etc. On a notre intelligence émotionnelle, celle qui nous dit ce que nous ressentons, l'émotion de peur, de colère, etc. Mais le corps, il nous donne une dimension en plus. Au travers des sensations, il nous dit vraiment ce qui est là, à cet instant-là. Et pour paraphraser une auteure bien connue, le corps ne ment pas. Et donc, donner de l'attention à ces sensations, c'est ça qui nous donne de l'attention à l'énergie. Alors, de nouveau, c'est peut-être très bien dit, mais je pense que pour que les personnes qui nous écoutent en comprennent vraiment l'essence, je vais vous demander, François Isabelle, si vous êtes d'accord, de nous montrer un petit morceau de séance qui montre bien la notion d'énergie et de la place du corps là-dedans en voice dialogue. Est-ce que vous êtes OK? OK. Très volontiers, ce que tu dis est très clair. Oui. Lisa, nous venons de faire une facilitation où tu as pu explorer une primaire, donc cette énergie qui était plutôt habituelle, que tu connais bien, et puis son opposé qui était plus mystérieuse, que tu fréquentes moins souvent. Est-ce que tu peux nous rappeler ces 2 énergies que tu as visitées? Donc la première qu'on a vue, c'est la dynamique. C'est vraiment une primaire, elle prime pour moi. C'est ça que je sais faire naturellement, automatiquement. Et de l'autre côté, renier, comme le disait tout à l'heure Myriam, c'est celle qui est douce et calme, que je fréquente moi. Voilà, donc il peut être intéressant de voir comment ces énergies se manifestent dans ton corps. Est-ce que tu peux retourner dans la primaire? Bonjour, donc tu es bien la dynamique chez Isa. Je suis la dynamique. Voilà, alors tu te situes où dans le corps d'Isa? En fait, je me situe plutôt. Présente, là, ouais, c'est ça. Je me situe plutôt dans la partie haute, tu vois. Quand je suis là-dedans, c'est mes bras qui sont présents, je me sens actif. C'est ma respiration qui veut donner et donner. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de me lever. Voilà, je me sens très en mouvement. Ton débit est rapide, tes yeux sont vifs. Ouais, ouais. Très bien. Et alors, quand tu fais circuler un peu cette énergie dans ton corps, parce que tu l'as située plutôt dans le haut, qu'est-ce qui se passe pour toi? Alors, si je cherche à la faire circuler, à ce moment-là, elle va englober l'ensemble de mon corps et rendre, en fait, mes muscles, je les sens tendus, prêts à l'action.
Oui, comme si tu voulais te lever. Voilà, j'ai envie de me lever. Voilà, très bien. Ben, lève-toi et retourne dans l'ego de conscient. Voilà, laisse reposer cette belle énergie à sa place. Tu reviens ici maintenant, ici présent, et je te propose d'aller visiter l'autre énergie, à l'opposé. Bonjour, tu es bien calme et douce chez Isa. Donc oui, je suis calme et douce. Et quand tu es là présent, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'Isa? Donc là, ce qui est davantage présent, c'est l'assise. Je sens mon assise, je sens mes pieds au sol, je sens ma respiration plus profonde. Ta voix est plus grave aussi, plus calme. Et je sens que je n'ai pas beaucoup envie de parler, en fait. Oui, puis tes mains sont tranquilles. Je sens que c'est une énergie, en fait, comme si elle venait de l'intérieur, tu vois. Quelque chose qui monte comme ça, dans une respiration plus profonde. Voilà, et quand tu fais circuler cette énergie que tu sens bien en toi, dans l'ensemble, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est plus quelque chose comme de la relaxation qui arrive là. Vraiment, oui, un calme profond. Voilà, tu es un calme profond qui est là. Je te propose de revenir dans l'ego conscient. Voilà, à partir de cette position-là, d'être capable, peut-être en tendant les mains de chaque côté, de sentir comment ces deux énergies peuvent venir à ton choix, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre. Donc, si c'est la dynamique qui prend la main, effectivement, eh bien, je sens que l'autre alors baisse, l'énergie de l'autre baisse. Et si c'est la calme et douce qui prend la main, je sens un ralentissement général et les énergies restent à peu près à égalité. Merci beaucoup. Isabelle, merci François pour cette belle démonstration de l'incarnation d'une énergie, l'incarnation d'une sous-personnalité dans le corps. Parce que effectivement, en voice dialogue, vraiment la rencontre avec la sous-personnalité va se faire au travers d'une attention donnée aux sensations du corps, ce qui est tendu, où ça se situe dans le corps, ce qui est tendu, ce qui est détendu. Et on a aussi beaucoup entendu la respiration, qui est très importante. Ensuite, on a vu qu'au niveau de l'ego conscient, on va vraiment équilibrer ces deux énergies. Et donc, on va faire circuler entre les différents endroits où étaient les énergies dans les deux sous-personnalités, on va faire circuler ces énergies de nouveau en utilisant la respiration, ce qui permettra effectivement le processus d'ego conscient de s'ancrer dans le corps. Puisque là, on parle dans cette circulation d'énergie, on parle d'ancrer le processus d'ego conscient dans le corps. Donc, merci beaucoup pour cette démonstration. Alors, bien sûr, ce n'est qu'une partie de l'histoire, puisque nous avons beaucoup travaillé ça ensemble sur un autre aspect de l'utilisation du corps en voice dialogue, c'est de se dire que quand on a des symptômes, et des symptômes récurrents en particulier, c'est peut-être parce qu'une énergie est restée bloquée en nous. Et donc, une énergie qui est restée bloquée, c'est probablement une sous-personnalité reniée. Et donc, en voice dialogue et plus en particulier en voix du corps, on va aller explorer les symptômes pour aller retrouver la sous-personnalité reniée qui appelle derrière. Mais ça, c'est pour une prochaine pause. Voilà, et donc cette approche avec les sensations corporelles, c'est vraiment très intéressant et on vous encourage à essayer ça de votre côté et mettez-nous des retours sur la newsletter par exemple.